Le psalmiste au psaume 139, les versets 13 à 16, qui dit « Je te loue, Seigneur, d'être une créature si merveilleuse. Je t'exprime ma reconnaissance, non pas de la valeur que j'ai en moi, mais de la valeur que tu m'as donnée, toi, mon Créateur, rempli d'amour, parce que tu m'as créé à ton image. Et avant qu'aucun des jours qui n'existaient m'était destiné, tu savais déjà de quoi il serait fait. Donc, je te loue, Seigneur, d'être une créature si merveilleuse, et en même temps, ça me permet une bonne affirmation de soi. Et en psychologie, on distingue une bonne affirmation de soi, c'est ce qu'on appelle le moi assertif. Alors, le moi assertif, c'est la capacité de dire oui quand il faut dire non, et de dire non quand il faut dire non. Il faudrait sortir de cette fausse idée qui consisterait à croire que le chrétien, il croit tout, il accepte tout. Non, le chrétien n'est pas condamné d'accepter ce qui est inacceptable. Il a le privilège d'avoir un avis personnel, et Dieu l'a doté de la faculté supérieure qu'est le libre arbitre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. Donc, le moi assertif, c'est celui qui peut dire oui quand il doit dire oui et qui ose dire non quand il faut dire non, même au risque de déplaire. Le but du jeu n'est pas de plaire ou d'avoir peur de déplaire. Le but du jeu, c'est de dire ce qu'on pense et d'être soi-même. Et surtout de marcher sur le chemin de la justice. Dieu nous invite à marcher sur le chemin de la justice, quitte parfois à nager à contre-courant. C'est ce que disait déjà l'apôtre Paul dans Romains 12, versets 1 et 2, quand il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et c'est intéressant, en grec, le renouvellement de l'intelligence, c'est une métamorphose. Osez nager à contre-courant. Ne cherchez pas à plaire, n'ayez pas peur de déplaire, faites ce qui est juste. Ça, c'est la personne qui a une bonne estime d'elle-même, et qui a tissé le lien de proximité avec Dieu, qui est capable de le faire. Elle est capable de poser un moi assertif. Quand il faut dire oui, on dit oui. Quand il faut dire non, on dit non. Et on évite les trois moi négatifs, que serait le moi soumis, béni oui, oui, toujours dire oui, oui, oui. Je me méfie toujours des gens qui disent tout le temps oui, même quand il faut le dire non. Ils sont trop, comme on peut être trop poli pour être honnête, il y en a qui sont trop calmes. C'est le calme avant la tempête. Donc il faut éviter le moi soumis, le moi passif. Dire oui quand il faut dire oui, dire non quand il faut dire non. Il faut éviter le moi agressif. Souvent, quelqu'un qui était trop soumis au moment de l'adolescence, par exemple, il éclate et il tombe dans l'autre extrême. Et puis, il faut aussi éviter le moi manipulateur. Et puis, il me vient à l'idée aussi un texte merveilleux, 3 Jean, chapitre 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ça, c'est un texte fondamental. Il dit « bien-aimé ». Alors, bien-aimé montre bien qu'il a tissé avec le destinataire de sa lettre un lien d'amour. Bien-aimé, c'est une relation d'amour. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et en grec, ce qu'on a traduit par soit, ce que je souhaite, c'est que tu sois en bonne santé. En grec, c'est marqué hygienein. C'est-à-dire que je te souhaite que tu pratiques une hygiène. Il y a donc une hygiène à pratiquer pour être en bonne santé. C'est ce qui me plaît dans ce texte. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, que tu sois dans la bonne gestion de tes émotions, de tes sentiments, que tu tisses un lien d'amour avec autrui, avec lui, avec autrui et avec toi-même, que tu sois capable de poser un moi assertif quand il faut le poser, et que tu sois capable de travailler les choses négatives qui peuvent t'habiter, encore une fois, les émotions comme les sentiments. Encore une fois, un sentiment, je pense que maintenant vous le savez, le sentiment, c'est ce qui dure, qui ne dépend pas des circonstances. Par exemple, dans le cadre du couple, même quand ma femme est loin, je l'aime. La qualité et l'intensité de mon amour pour elle ne dépend pas forcément de sa présence, alors que l'émotion, elle est beaucoup conditionnée par l'entourage, par l'environnement, par les circonstances. Et encore une fois, il ne faudrait jamais prendre une décision suite à une décharge émotionnelle. Il faut toujours prendre une décision quand on est habité par un sentiment qu'on a et quand on est habité par une conviction. Voilà, par rapport au versant représentatif dont je parlais avant, c'est aussi les convictions qui nous habitent. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, pour prendre quelques outils de mes références bibliques. Psaume 139, « Je te loue Seigneur d'être une créature si merveilleuse. » 3 Jean 2, « Bien-aimé,
relation d'amour, de proximité. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, que tu sois en bonne hygiène, comme prospère l'état de ton âme. Et puis, j'ai encore d'autres textes que je voulais citer. C'est vraiment des textes fondamentaux. C'est Romains 8, verset 28. Alors, l'apôtre Paul nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ce qui est intéressant là aussi, en partant du texte grec, ce qu'on a traduit en français, « toute chose concourt », vous savez, en mathématiques, on parle de droites qui concourent. Des droites qui concourent ou concurrentes, ce sont des droites qui se croisent. Alors, toute chose se croise pour notre bien. En grec, c'est marqué « elles synergisent ». Il y a une synergie. Alors, la synergie, ça veut dire il y a une énergie, mais convergente. Ce n'est pas une énergie qui part dans tous les sens, c'est une énergie qui converge. Pourquoi? Parce que dès le départ, le but unique de Dieu, c'était de tout faire par amour pour notre bien. Et ça, c'est très important d'avoir acquis cette conviction de base, de savoir, c'est une conviction ferme et définitive, que rien ni personne ne devrait mettre en question. Dieu a fait tout ça par amour, pour moi et pour mon bien. Le texte ne dit pas seulement certains éléments, toutes choses. Ça veut dire qu'avec le recul, je peux me rendre compte que même les passages dans le désert, même les chemins de traverse que j'ai pu suivre, eh bien, ça peut contribuer à mon bien. Dieu ne peut jamais être rendu responsable pour le mal. Je ne sais pas si pour vous c'est une question importante. Il y a un penseur juif qui s'appelle Elie Wiesel qui a été confronté à cette question. Il a survécu au camp de la mort, ses parents ils sont morts et lui il a survécu et il a posé à Dieu la question « Dieu, où étais-tu à Auschwitz ?» Et Dieu lui a répondu « Et toi, homme, où étais-tu à Auschwitz ?» Je ne sais pas si vous comprenez. Le but de cette déclaration, c'est de montrer que Dieu ne peut jamais être rendu responsable comme cause efficiente du mal. Le seul reproche qu'on a le droit de lui faire, c'est de lui demander pourquoi tu ne l'as pas empêché, ce mal. Mais on ne peut jamais le rendre responsable du mal. C'est une erreur intellectuelle, versant représentatif, c'est une erreur émotionnelle, versant énergétique, et c'est une erreur somatique de vivre comme si Dieu peut être rendu responsable du mal. Dans le pire cas, on peut peut-être lui demander « Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas empêché ?» On peut faire de Dieu une cause permissive, mais jamais une cause efficiente du mal. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est un enjeu. Ce n'est pas seulement certaines choses, toutes choses. Les éléments négatifs, souvent, me renvoient à mes incohérences à moi, ou me renvoient à la réalité qu'il y a un autre en face, dont c'est le métier de semer la zizanie. Le diabolos, c'est son job de semer la rivalité, la confusion, l'exclusion, la stigmatisation. Mais moi, je sais, c'est une ferme conviction que j'ai, et c'est une certitude sentimentale que je vis, dans mon cœur et dans mon corps, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'apôtre Paul renforce cette idée, c'est lui le champion de cette idée, dans Éphésiens 1, verset 9. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Eh bien, il nous parle dans cet épître aux Éphésiens d'une vérité fondamentale. Je me permets de la lire pour ne pas fausser le texte. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur terre. Donc, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ça reste un mystère. Et un mystère, ça ne se comprend pas forcément toujours, on peut chercher à le découvrir, mais ça s'accepte par la foi. Le mystère de la volonté de Dieu, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu ne peut vouloir que le bien. C'est un mystère. Dieu est un Dieu bienveillant. Et on peut s'attarder un petit peu sur le sens de ce mot en français, la bienveillance du dessein de Dieu. Dans le mot bienveillance, il y a l'idée Dieu est bon dans son intention, dans son être et dans les projets qu'il a. Il est bienveillant. Il n'est pas malveillant, il est bienveillant. Alors, ça, c'est sa nature de base. Dieu ne veut que le bien. Mais en même temps, il est bienveillant, c'est-à-dire qu'il veille. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de cette déclaration. Il a un dessein bienveillant. Il veut le bien et il veille à ce que ça se réalise, tôt ou tard.